grandi avec des parents qui nous ont élevés dans une religion. Voilà, je manquais de rien. J'avais mes parents, j'avais l'amour de mes parents. Mais on grandissait comme ça avec une religion où on avait le droit de faire ce qu'on voulait. Les années ont passé, j'ai rencontré mon compagnon. Et mon compagnon se droguait, mais je ne le savais pas. Parce qu'il y a 30 ans de ça, ce n'était pas comme maintenant. Les années ont passé et je me suis aperçu qu'il se droguait. Et vous savez, quand un homme boit, le foyer, il est détruit. Quand un homme se drogue, un foyer est détruit aussi. Il n'y a qu'une femme qui passe par là pour savoir ce que c'est. Alors c'est les angoisses la nuit, les disputes tous les jours. Et vous ne savez pas où vous tournez. Quand vous ne connaissez pas le Seigneur, vous ne savez pas où vous tournez. Les années ont passé comme ça. Et un jour, mon compagnon est rentré en prison. Et dans la prison, un pasteur est venu le visiter. Il lui a parlé de Dieu, il a accepté. Et le soir même, il a été converti. Amen. Et moi, quand il est sorti, il m'a demandé de venir à la réunion. Mais moi, j'avais mes parents qui ne voulaient pas. Qui ne voulaient pas que j'aille à la réunion parce que chez nous, c'était comme ça, on n'avait pas le droit. On disait que les alléluia, c'était pas normal, que nous, on n'avait pas été élevés. Et moi, j'écoutais mes parents, on n'y allait pas. En fait, on avait plus peur qu'autre chose. Mais moi, le problème, c'est que j'avais mes angoisses tous les jours chez moi. Et vous savez, les angoisses les plus terribles à vouloir avoir des mauvaises pensées. Et ça, je le gardais pour moi. Et je ne le disais personne, ni à mes soeurs, ni à ma mère, à personne. La souffrance, je la gardais pour moi. Je pleurais tous les soirs. Tous les soirs, je pleurais. Et mon compagnon, il me disait, viens, on va à la réunion. Je disais non. J'ai mis 4 ans pour me convertir, entre moi et mon compagnon. 4 ans où je ne l'acceptais pas. Je disais, vas-y toi, moi je n'y vais pas, parce que chez nous, on n'y va pas là-dedans chez nous. Parce que mes parents ne veulent pas. Et ça a duré 4 ans. Mais vous savez, d'un côté, je ne me suis pas convertie à travers son témoignage. Parce que moi, j'ai voulu faire ma propre expérience avec Dieu. Je ne me suis pas convertie à travers son expérience à lui. Parce que si je me serais convertie à son expérience à lui, je ne serais pas là maintenant. Moi, j'ai fait ma propre expérience avec Dieu. Un soir, j'étais chez moi, il partait à la réunion. Et je voyais que tous les jours qu'il revenait de la réunion, il rentrait, il était joyeux, il souriait, il chantait. Et moi, je le regardais, j'avais mes angoisses. J'étais jalouse de son bien-être à lui. J'étais jalouse. Parce que toute la journée, il rigolait, il chantait. Et moi, de ça, j'étais jalouse, mais je ne disais pas. Et un soir, il est parti à la réunion. Et une des plus fortes angoisses, je pense qu'il y a beaucoup qui en ont eu, est venue ce soir-là, avoir des mauvaises pensées. Et ce soir-là, j'ai crié au Seigneur. Et je demandais à Dieu qu'il vienne. Il ne s'est pas fait attendre, il est venu à l'instant même me délivrer. J'ai senti quelque chose qui est sorti de moi. J'ai senti une paix qui est venue dans ma vie ce soir même. Quand il est venu, j'ai dit, Gino, je viens avec toi à la réunion. Je suis allée à la réunion, c'était à Montebello, je me suis mis dans le fond. Je n'avais jamais ressenti la paix comme ça. Je n'avais jamais ressenti ce bien-être. Si vous voulez, comme je dis, avec mes parents, j'ai connu la religion. Et avec mon compagnon, j'ai connu Jésus. Et les années ont passé, je me suis convertie. Mais après, il fallait combattre, être avec mes parents, leur dire que je me baptisais. C'était dur pour moi, parce que j'avais beaucoup peur de mes parents. Et je leur ai dit, ils ont dit, nous, on ne vient pas. On ne vient pas, tu vas toi seul. Je l'ai fait. Parce qu'un jour, Dieu, dans ma vie, m'a dit, tu sais, maintenant, ta vie, c'est plus tes parents. Ta vie, c'est ton mari et tes enfants. Amen. Et je l'ai écouté. Et je dis, Seigneur, je t'écoute. C'est mon mari et mes enfants, tu as raison. Et mes parents, tu t'en occupes. Ils s'en est occupé. J'ai perdu ma mère il y a 10 ans. Avant de partir, elle s'est réconciliée avec Dieu. Amen. Elle l'a accepté. Vous savez pourquoi? À travers les témoignages de moi et mon compagnon. Amen. Je peux vous dire que les témoignages, ça fait beaucoup. Amen. Ma mère disait que c'était la vérité parce qu'elle voyait notre témoignage, elle voyait tout ce qui se passait. Et elle s'est convertie, mon père aussi. Et maintenant, je sais qu'ils sont dans la gloire de Dieu. Et ce que je peux vous dire, c'est vraiment, avec l'époque où on vit, moi je vois avec les années qui passent, ça va faire une vingtaine d'années que je vais à l'Assemblée, avec les années qui passent, je me dis, Seigneur, merci que je te connais. De plus en plus, plus je vieillis, et plus je dis, Seigneur, merci que je te connais, merci que tu es dans ma vie, dans mon foyer. Parce que sans toi,
je ne pourrais rien faire. Que Dieu vous bénisse.